Bonsoir à tous, il est 19h50. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi. La grève des propriétaires de points de vente Mobile Money est à son deuxième jour ce mercredi. Une grève qui paralyse fortement l'activité économique dans le pays. Et plusieurs jeunes ont bénéficié d'un programme pour une meilleure insertion professionnelle avec des formations notamment dans le domaine de l'agriculture. Et puis nous aurons au Kenya où les populations ont voté pour élire leur nouveau président. Des réactions à suivre au lendemain du scrutin. La grève des propriétaires des points de vente Mobile Money est à son deuxième jour ce mercredi. Si l'objectif de ces opérateurs est de manifester leur ras-le-bol face à la réduction de leur commission, cette grève crée des dommages collatéraux, notamment sur les activités des opérateurs économiques dont les ressources sont bloquées sur leurs différents comptes Mobile Money. Le taux de pénétration de ces services est de 70%, bien plus que celui des banques. Mardoché Kwasi et Fulgence Kissédou. Aboubacar Traoré, jeune entrepreneur dans le domaine des jeux vidéo, exerce dans la commune de Yopougon. Comme tous les matins à son arrivée au service, il fait le point des différentes livraisons effectuées avec ses clients. Tu as reçu ton colis, tu peux faire dépôt et puis on va... Ah bon? Aïe. Attends, il n'y a pas compte de dépôt actuellement. Bon, tu vas te fermer. Oh! On doit trouver une autre solution, sinon ça c'est pas grave. Tiens! Oui, je suis foutu. La fermeture des points de vente Mobile Money lui cause pas mal de désagréments. Depuis hier même, c'est bizarre. Ça fait que quand on doit recevoir de l'argent, on dit au client d'attendre quand on veut ça en espèces. Mais le client, lui, ne peut pas se déplacer, donc il reste à la maison et là, on perd des clients. Je ne peux pas faire de transactions, je ne peux pas faire d'achat, rien, je suis là comme ça. Ce restaurateur, lui, a carrément arrêté ses activités faute de liquidité pour payer son fournisseur qui refuse de lui livrer la marchandise à crédit. Avec mon fournisseur, j'ai commandé la viande. Je devais lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse me servir. Malheureusement, hier jusqu'à 14h, il n'a pas pu faire de retraite. Donc ça m'a pénalisé. Aujourd'hui c'est pareil. Vous-même vous constatez, hein, on n'a pas eu de la viande, on n'a rien eu, donc on a assis en chôme. Certains chefs d'entreprise sont carrément bloqués. Ils ne peuvent effectuer aucun paiement, comme cet entrepreneur en bâtiment qui voit ses chantiers prendre du retard à cause de cette situation. Moi j'ai mon personnel actuellement qui est sur chantier au niveau d'Abengourou. Mais le chantier a arrêté. Le chantier a arrêté parce qu'actuellement, moi j'ai de l'argent sur mes comptes. Je devais leur faire parvenir ça pour les achats. Mais depuis hier, tout est arrêté. Bon, aussi, on a des délais d'exécution. Et quand c'est comme ça, là, plus ou moins, on se doit d'expliquer ça à ceux qui nous confient le boulot. Quand il n'est pas compréhensif, c'est difficile. Ces opérateurs économiques appellent donc de tous leurs vœux à la résolution de ce différend qui leur fait autant de mal. Je demande pardon aux entreprises pour qu'ils puissent débloquer ça rapidement, quoi. On va essayer de remédier au problème, sinon ça va causer beaucoup de préjudice. La fermeture des points de vente Mobile Money, annoncée par le collectif des propriétaires de points de vente, est effective dans la plupart des communes visitées. Une situation qui cause de sérieux désagréments à certains opérateurs économiques, d'où la nécessité de concilier les différentes parties afin de mettre fin aux difficultés de ces opérateurs. L'Organisation humanitaire internationale, IRC, initie depuis 2017 le projet de renforcement des opportunités pour les jeunes, un projet dénommé ProJeunes. Il vise à faciliter l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, un programme dont viennent de bénéficier les jeunes de la localité d'Atingué à travers des formations en technologie de l'information et de la communication et en agriculture, un sujet de Nadia Eja et d'Aruna Zeba. Aja Nguessan est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en finance-comptabilité, d'une formation en mécanique et travaille en ce moment dans une entreprise de cimenterie en qualité de technicien en production. Ce mercredi 10 août, jour marquant son 30e anniversaire de naissance, Aja aurait pu rester dans le confort de son lit. Mais pour lui, rien n'est plus important que la réalisation de ses ambitions professionnelles. Quand je suis au repos, que mes jours de repos coïncident avec les jours de la formation, je viens à la formation. Mais je m'arrange à ce que je viens au moins une fois dans la semaine. J'ai un slogan que je donne à tout le monde. Je dis un homme normal, moi, dans la vie, je travaille pour quelqu'un. Après avoir travaillé pour quelqu'un, je dois travailler pour moi-même et puis quelqu'un doit travailler pour moi. Depuis 3 mois, Aja apprend, avec une vingtaine d'autres apprenants de la localité d'Atingué, les techniques de culture agricole grâce au programme de renforcement des opportunités pour les jeunes de Côte d'Ivoire, ProJeunes. Ça concerne tout sur l'agriculture, comment désherber, comment faire des planches. C'est le genre de rangées que vous voyez, nous on appelle ça des planches en agri. Comment faire des planches
comment planter. Il ne s'agit pas de planter pour planter, mais comment planter pour que ça puisse donner. Nous allons adopter les deux méthodes, hors sol, en plein sol. On n'a pas besoin de nettoyer comme ils sont en train de faire. On fait dans les sachets ou bien dans les seaux, voilà, pour moderniser un peu l'agriculture. Ici, au-delà de la maîtrise de la terre, la formation entrepreneuriale est un volet important. La formation en entrepreneuriat, c'est une formation qui est bienvenue pour pouvoir vraiment les accompagner. On les fait faire des plans d'affaires, le montage d'un projet par exemple. On leur apprend tous ces éléments-là. Ça fait longtemps qu'on parle de l'exode rural, mais aujourd'hui, nous sommes tous ici et ils vont voir le bénéfice de pouvoir travailler ici et de pouvoir gagner leur vie ici. Outre la filière agriculture, le programme ProJeunes est également composé de formations en énergie et en TIC. Pour ce dernier module, 18 jeunes viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation. Ça m'a fait du bien de participer à cette formation. J'ai déjà commencé parce que j'ai créé une page là où je vends. J'ai un magasin d'articles dont je publie, je mets les articles que j'ai à ma disposition sur ma page. Nous avons compris l'importance au fait d'octroyer à ces jeunes-là des compétences, de sorte que même quand le projet finit, les compétences leur restent afin de faciliter leur insertion. Le projet ProJeunes est une initiative lancée depuis 2017 par l'Organisation humanitaire internationale, IRC. Il est ouvert pour tous les jeunes de 18 à 35 ans, déscolarisés ou non scolarisés, en quête d'une meilleure insertion professionnelle. Et les jeunes Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à entreprendre des initiatives qui participent à la baisse du taux de chômage de 26% en 2014. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui un taux de chômage qui se situe aux alentours des 3,5%. Mithilène Légré et Tanguy Conan. Florentin est titulaire d'un BTS en finance comptabilité depuis 2013. Après 6 ans passés à la recherche d'un emploi, il s'est finalement lancé dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui installé à son propre compte, il a à son actif 5 employés. Il n'y a pas de place à la fonction publique. Il ne faut pas qu'on se monte. Il n'y a pas de place pour tout le monde. L'État ne peut pas nous tous nous aider. Il ne faudrait pas qu'on se monte. Si on veut réussir, si la Côte d'Ivoire veut être émergent, vraiment un pays émergent, il faudrait qu'on mise beaucoup sur l'entrepreneuriat. Comme lui, plusieurs jeunes Ivoiriens sont devenus employeurs. Pour aider les diplômés et non diplômés à trouver un emploi, cette association fait la promotion de l'entrepreneuriat à travers le financement des projets d'activité. Aïcha, diplômée sans emploi, a bénéficié de l'aide de cette association. Aujourd'hui, elle est heureuse et épanouie. Je suis très contente de ce que je fais parce que ici, nous sommes tous des jeunes et on se comprend. J'ai appris déjà comment entreprendre en entreprise privée. Selon le rapport de l'agence emploi jeune, nous enregistrons environ près de 400 000 étudiants prêts à l'emploi qui sortent chaque année. Et sur les 400 000, on se rend compte que l'État de Côte d'Ivoire arrive à employer environ 10 000. Et le secteur privé, actuellement, arrive à employer 80 000 jeunes. Donc il y a un gap de 310 000 jeunes qui restent inactifs. Donc nous sommes allés du fait que si nous restons dans notre position de confort, nous ne pouvons pas impacter notre génération. En 2014, le gouvernement révélait que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 26,5%. En 2020, ce taux est passé à 3,5% selon les résultats de l'enquête de la Banque mondiale. Cette baisse est due à une montée en puissance de l'entrepreneuriat des jeunes dans différents secteurs d'activité. Pour mettre fin au chômage, le gouvernement ivoirien prévoit créer environ 8 000 emplois d'ici 2030. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, prépare activement les joutes électorales locales de 2023. Dès la semaine prochaine, 19 délégations vont sillonner les régions du Nord et de l'Ouest pour une mission de réorganisation et de remobilisation de la base. Les responsables du parti se sont également prononcés sur certaines des annonces faites par le président de la République dans son discours à la nation. Thiémé Danger. Salle de conférence Robert Guéhi du siège d'Abidjan-Cocody en Grès. À la tribune, le secrétaire général de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Au menu, la réorganisation interne du parti Arc-en-Ciel ivoirien, mais aussi et surtout le décryptage de l'adresse à la nation du président de la République Alassane Ouattara à la faveur des 62 ans d'indépendance du pays. Un point sur lequel le numéro 2 de l'UDPCI dit relever des satisfactions en termes de prise en compte de certaines attentes dans l'élargissement de prisonniers en lien avec la crise post-électorale. Les insatisfactions ne manquent pas pour autant, sur la liste, 2 points majeurs. Dans ce qui a été dit comme recommandation, il y avait, premier point, la réhabilitation du président Robert Guéhi.
On n'a pas entendu ça dans le discours du président de la République. Alors que c'était un point qui était mis à son niveau, au niveau de haut niveau, pour que ça soit réglé. Ça avait été admis au niveau de la politique. Tous les groupements politiques qui ont un groupe parlementaire sont présents dans le bureau de l'Assemblée nationale. Actuellement, dans le bureau de l'Assemblée nationale actuel, outre le RHDP, le PDCI hier avait 5 membres, dont un vice-président. Le PPACI est hier avec 3 membres, dont un vice-président. L'UDPC est un groupe parlementaire, on ne veut pas que nous entrons. Alors que c'est écrit noir sur blanc, article 100 de la Constitution. On pensait véritablement que le discours du 6 août là allait véritablement apaiser dans ce sens-là, mais on n'a pas vu ça. Bien avant, Blé Guiraot annonçait la mise en route de délégations dans les régions du nord et de l'ouest du pays, en prélude à la redynamisation des secteurs de base dans la perspective des préparatifs des élections locales de 2023. Mais aussi la réorganisation du cabinet politique du président Mabry Touakeus, qui enregistre l'entrée de nouveaux cadres du parti. La Super League africaine est désormais une réalité. La Confédération africaine de football, qui tenait son assemblée générale ordinaire ce mercredi à Arusha en Tanzanie, a officialisé cette compétition qui devrait marquer une nouvelle ère pour le football africain. Cette compétition opposera les 24 meilleurs clubs du continent, choisis dans 16 pays différents. Un reportage de Salif Yalekwe. La Confédération africaine de football, réunie en assemblée générale à Arusha en Tanzanie, a lancé ce mercredi la Super League africaine. Cette compétition débutera en août 2023. Une compétition qui tient au président de la CAF, Patrice Motsepe, pour qui les clubs africains rivaliseront mieux avec cette nouvelle donne. La Super League africaine est l'un des développements les plus excitants de l'histoire du football africain. L'objectif, en termes de ce que nous essayons d'atteindre, est très clair. Le principal est de s'assurer que le football africain, et il s'agit du football en club, est de classe mondiale, qu'il rivalise avec les meilleurs du monde. Pour sa part, le président de la FIFA, présent à ses assises, a salué cette initiative. Il y a un besoin en Afrique, il y a aussi un besoin dans de nombreuses autres parties du monde, d'amener le football en club au niveau supérieur. Pour cela, il est important d'être innovant, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets et de les mettre en œuvre. Cette Super League va opposer les 24 meilleurs clubs du continent, issus de 16 pays différents. Une partie importante de l'argent de la Super League de la CAF sera réinvestie dans le football africain, selon la CAF. C'est une déclaration qui suscite un véritable tollé dans le monde du football. Le président du Napoli, club de première division italienne, ne veut plus recruter de joueurs africains, à moins que ces derniers ne renoncent à participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs sportifs ivoiriens ont réagi à ces propos. Un reportage de Salif Yalekwe. Il nostro futuro è un futuro un po'... Ne me parlez plus de joueurs africains, où ils renoncent à disputer la Coupe d'Afrique quand ils viennent chez nous, où on ne peut pas payer des salaires pour les envoyer jouer en Afrique avec les autres. Ces propos ont été tenus il y a quelques jours au cours d'une interview par le président du SS Napoli, Aurelio Laurentiis, lors d'un entretien accordé à une chaîne de télévision. Des propos abondamment relayés, dénoncés par l'opinion publique via également les réseaux sociaux. La nation doit primer pour cette partie de l'opinion. Le choix doit être l'équipe nationale. Voilà, après tout, c'est le pays. Voilà, quand on parle d'un joueur en Europe, c'est qu'on parle du pays. La CAF, la Confédération africaine de football, n'est pas restée en marge. La fêtière du football africain a condamné cette sortie. La CAF est consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli FC, M. Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains et la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre. Pour ces observateurs du sport, le sujet doit être traité avec moins de passion. Il a touché quelque chose qui est très important, qui est une préoccupation tant pour les joueurs, tant pour les nationaux, pour l'équipe nationale, je veux dire, et surtout pour les dirigeants du club. C'est un problème réel. Quelle est l'attitude qu'un joueur doit avoir quand il est appelé par son équipe nationale, alors que son club, tu le payes, tu lui permets d'avoir un certain statut social. Et son employeur, quelle attitude il doit avoir? C'est un dilemme pour les joueurs, les gens ne s'en rendent pas compte. Je n'ai pas de solution miracle, mais je pense qu'il faut que tous ceux qui sont concernés s'asseyent et puis trouvent la bonne formule. Le problème ici, c'est qu'on parle de la CAN. Et aujourd'hui, la CAN dérange encore plus les clubs européens qui ont un nombre incalculable de joueurs africains et de qualité qui évoluent dans les écuries. Et donc, pour ce fait, il est compliqué
pour ces employeurs-là, de laisser partir des éléments, des pièces souvent maîtresses de leur équipe. D'un point de vue purement sportif, ou je dirais économico-sportif, je comprends les différentes positions. La solution, c'est celle que l'Afrique ne veut pas entendre. Ça serait de décaler la période de la CAN. Mais est-ce que cela arrangerait donc le spectacle? C'est là toute la problématique sur laquelle devront se pencher la CAF, la FIFA et l'UEFA. Pour rappel, Naples a été privé de plusieurs joueurs lors de la dernière CAN. L'Algérien Adam Ounas, le Camerounais André Franck Zambo Anguissa et le Sénégalais Kalidou Koulibaly, vainqueur de la compétition. Et puis Marie-Josée Tallou est la nouvelle détentrice du record d'Afrique sur 100 mètres après avoir signé une performance en 10,72 lors du meeting de Monaco, un record qu'elle co-détenait avec une autre Ivoirienne, Muriel Aoré. Et puis au Kenya, les Kenyans ont accompli ce mardi 9 août leur devoir de citoyen en procédant au choix de leur nouveau président, mais aussi des élus locaux, députés, gouverneurs ou encore sénateurs. Dans l'ensemble, cette élection s'est déroulée de manière pacifique. Un sujet de Nadia Eja. Ce sont un peu plus de 12 millions d'électeurs sur les 22 millions attendus, soit environ 60%, qui se sont rendus dans les quelques 46 000 bureaux de vote pour élire le nouveau président du Kenya qui succédera à Uhuru Kenyatta. Une élection pacifique, malgré un taux de participation relativement bas, comparé au scrutin précédent. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde en ville, je vois des signes de paix. Les gens ont voté pacifiquement, sont retournés au travail et je vois le Kenya aller de l'avant. Il y aura la paix. À l'heure du dépouillement, ce 10 août, sur les 4 candidats en lice, Raila Odinga, 77 ans, et William Ruto, 55 ans, se tiennent au coude à coude. Un suspense pour les citoyens dans l'attente. C'est une course très serrée entre les deux. À un moment donné, vous voyez Raila en tête. La minute suivante, vous voyez Ruto en tête, ce qui crée beaucoup de suspense chez nous. Nous sommes toujours très confiants, bien que la course soit toujours au coude à coude. Mais nous sommes toujours très confiants que la victoire est de notre côté. Les résultats de ce scrutin sont attendus au plus tard le 16 août. Un passage au second tour, au cas où aucun des candidats n'obtient 50% des voix, serait une première. Outre la présidentielle, les votes de ce 9 août ont concerné les élections des élus locaux, des députés, des gouverneurs ou encore sénateurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur NCI.